Le lieu a été créé dans le but d'héberger des startups et des entreprises liées à la technologie de développement des bâtiments et de l'urbanisme dans son ensemble. Le but aujourd'hui, c'est un petit peu élargi, c'est de développer les territoires, on parle de villes, mais c'est de territoires dont nous allons parler dans son ensemble, parce que ça peut s'élargir au-delà des métropoles. Mais le but est toujours d'héberger des entreprises à l'heure actuelle, donc on va retrouver une multiplicité d'acteurs qui ont leur bureau au sein du lieu, mais également créer des thématiques, des animations au sein du lieu, comme aujourd'hui par exemple RenoDays, lié à la rénovation énergétique, pour répondre aux enjeux de développement du territoire. Alors on a pas mal d'acteurs qui sont sur ces sujets-là. Nous avons dédié le lieu également sur ce sujet-là, y compris le développement, alors on parle de bâtiments, de rénovation énergétique. Ça prend, comme je disais, un panel de sujets assez large, mais la rénovation énergétique est essentielle aujourd'hui et incontournable. Alors toujours, c'est vrai que ça a une part essentielle aujourd'hui pour tous les acteurs déjà, que ce soit une entreprise, un individuel ou un public visiteur. Chacun a de plus en plus de sensibilité sur le sujet de la rénovation énergétique. Et le lieu a cette particularité-là d'héberger, d'être mixte en termes d'usage. Donc on va retrouver des habitants, on va retrouver du tertiaire et des entreprises, et on va retrouver du public dans ces pôles d'activité qu'on va avoir en rez-de-chaussée. Donc de par son usage, il a une particularité comparée à toutes les constructions qu'on pouvait voir auparavant. Et il est intégré dans le quartier de la création entre l'école d'architecture qui est juste à côté, l'école des beaux-arts, l'école de design. Et c'est vrai qu'on a cette mixité d'usagers finalement que l'on retrouve au sein de la Ville est Belle. La Ville est Belle, contrairement à l'Alsis ou ce qu'on peut avoir autour, qui sont des bâtiments rénovés suite au changement de destination des chantiers navals de l'île de Nantes. Le bâtiment ici, le bâtiment unique, est un bâtiment neuf, mais qui a été complètement pensé pour répondre à ces nouveaux enjeux, notamment énergétiques. Alors à l'époque, non, c'était le bâtiment malgré son apparence. En effet, il était très avant-gardiste. On était encore sur la RT 2012, parce qu'il va bientôt avoir 10 ans, finalement. Donc c'est assez étonnant, parce que la plupart des gens nous disent, oui, c'est un bâtiment neuf, par rapport au quartier, son implantation, et surtout esthétiquement également. Quand on y entre, il y a une sensation de bien-être au sein du lieu. En effet, on se rend compte qu'il y a beaucoup de baies vitrées, et qui permettent justement d'avoir un chauffage naturel par le soleil qui tape sur ces baies. Mais c'était assez avant-gardiste et on n'était que sur la RE 2020, la RT 2012, j'ai envie de dire. On a visité tout à l'heure le bâtiment B qui concerne la filière bois, qui a été construit aussi il y a 15 ans. Là pareil, on est sur un immeuble qui a été construit il y a 10 ans. On n'est pas sur la filière bois, on est sur la rénovation énergétique de manière globale et les technologies liées au bâtiment. Et les différentes startups qui sont à l'intérieur et la destination du lieu, c'était d'héberger des startups liées à cette rénovation énergétique. Donc on va pouvoir retrouver des dizaines d'entreprises qui vont développer soit des technologies, soit des solutions dans le but de favoriser la rénovation énergétique. On a par exemple BIM Energy qui est là depuis sa création. Donc via Imagination Machine, il y avait que Ralph qui avait cette idée justement de panneaux photovoltaïques en kit à monter pour des particuliers, qui sont vendus en grande distribution. Et aujourd'hui, ils sont près de 40 dans le bâtiment. Après avoir changé plusieurs fois, on a suivi leur croissance. Parce que l'offre du bâtiment unique et donc de la Ville est Belle, c'est de pouvoir avoir l'entrepreneur individuel qui travaille, qui trouve son poste de coworking de manière individuelle, à un plateau entier de disponible pour toutes leurs équipes au sein du même bâtiment. Donc on peut suivre la croissance d'une entreprise.